Allez, bonjour à tous, c'est mon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir un sujet ô combien intéressant puisque c'est la gestion de sa position gagnante. Et là, on va prendre l'exemple en ce moment de Total Energy. Alors pourquoi je prends Total Energy? Parce qu'il y a plusieurs variantes sur cette action et on va regarder tout ça ensemble. C'est parti. Et on va tout de suite commencer par la position en investissement. Donc l'investissement, je vous rappelle, à la différence du trading, c'est que l'investissement, on va dire, vous engagez avec la société plutôt pour du long terme. Vous pouvez toujours revendre, bien sûr, si les fondamentaux changent, mais tant que les fondamentaux sont là, tant que l'entreprise correspond à vos attentes, eh bien, il n'y a aucune raison de sortir. Et là, j'ai pris l'exemple de Total, puisque c'est une action de rendement. Et l'avantage d'une action de rendement, c'est que ça verse des dividendes. Donc si vous êtes investisseur sur cette action de rendement, normalement, vous devriez, garder votre position dans la hausse comme dans la baisse et puis, éventuellement avoir des points de renfort et puis si jamais les fondamentaux de l'entreprise changent, eh bien, à ce moment-là, vous, sortez. Donc je vais faire un peu de ménage sur mes graphiques. Donc, la gestion de cette position, pardon, hop, je fais le petit ménage là, tchac, tiens, on y verra plus clair. La gestion de cette position en investissement, donc c'était plutôt, arriver à acheter, vu que c'est une action cyclique, sur des points bas de cycle. On en a peut-être trouvé un ici avec un peu, sur les 45 euros avec un petit peu de voilà, l'élastique un petit peu trop tendu vers le bas, donc un petit peu d'excès et puis voilà, moi j'estimais le juste prix, acheteur sous 53 €. Voilà, c'était ma thèse d'investissement sous 53 €. Je trouve que l'action vaut le coup. Là maintenant ça se reprend bien. J'ai vu passer un partenariat avec Google pour fournir de l'énergie sur, une quinzaine d'années. Donc les nouvelles sont bonnes. On est sur un pétrole qui est bas, mais fait des bons résultats. Donc voilà, pour l'investissement, les fondamentaux sont bons, les dividendes sont versés, il n'y a pas de problème. On rentre sur cette action pour de l'investissement. Et puis voilà, on l'a dans ce cas-là, moi si j'achète sur 52, eh bien, je garde ma position et puis que ce soit dans les hausses ou dans les baisses. Et puis, tant que les fondamentaux correspondent, à mes attentes, eh bien, pas de raison de vendre. On profite, de cette action de rendement et puis au fur et à mesure des années, eh bien, vous diminuez votre prix de revient. Donc moi j'en ai, sur mon compte là, mais j'en ai aussi sur un compte j'aide quelqu'un à gérer son compte. On avait acheté ça sur 47 € il y a un petit bout de temps. On avait dû acheter, c'est 2022 ou 2023, un truc comme ça. Et donc, vous voyez, ça fait déjà bientôt 3 ans de dividendes, un peu plus de 3 €, mettons 3 €, 3 € par an, ça fait 9 €. On a acheté ça 47 €, donc vous enlevez les 9 € de dividendes. Vous voyez, vous êtes bien, vous avez un prix de revient à 38. Vous êtes pas mal, hein, vous êtes pas mal sur l'action et ça, c'est de l'investissement et c'est ce qui généralement fonctionne le mieux, en bourse. C'est-à-dire vous achetez des actions, quand le prix est bon et puis vous laissez filer votre position tranquillement. Donc voilà, l'investissement, au niveau de la gestion de position, c'est plus simple puisque vous n'êtes pas toujours en train de regarder les courbes. Vous essayez de trouver des points bas de cycle ou des points qui sont intéressants pour rentrer et puis finalement vous attendez. Alors est-ce qu'on met un stop sur une position, en investissement? Moi je mets jamais de position, de stop sur mes positions en investissement, pour la simple et bonne raison que si vous êtes là, vous êtes capable de, je pense, assumer un plus ou moins 50 sur votre action sans prendre de gain ou sans couper votre position en cas de perte. Parce que les actions, elles font régulièrement ça, hein. Il y a quand même si c'est une bonne action, vous avez toujours des baisses, hein. Ici, on est sur, vous voyez 30 entre le plus haut et le plus bas. Il y a d'autres actions, c'est beaucoup plus volatile que ça, parce que ça, c'est quand même une action qui est quand même stable et robuste, hein. Il y a des actions où vous pouvez être, plus ou moins 50 sans problème, et des fois même dans la même année. Donc voilà, je mets jamais de stop moi sur mes positions, de long terme. Je laisse la société se développer. Il y aura des phases de hausse, des phases de baisse, mais je me fie aux fondamentaux. Donc ça, c'est l'investissement. Une fois qu'on a passé cette façon d'investir, l'investissement, ce que je recommande moi à la plupart, des personnes pour vous assurer un avenir plutôt correct, eh bien il y a, swing trading. Donc là, ça va être plutôt donc là, on arrive dans son nom, un swing trading. Donc dans le trading, avec, une position où vous allez acheter, sur des signaux haussiers. Donc là, typiquement, je prends sur du format journalier, mais ça peut être sur du format semaine. Moi, je me focalise toujours sur, il faut avoir 3 signaux d'achat. Donc au-dessus de la zone de neutralité sur le RSI, au-dessus de la ligne de signal sur la MACD et au-dessus de la moyenne mobile 200 et puis là, c'est encore mieux parce qu'on a quand même la moyenne mobile 20 périodes et la moyenne mobile 50 qui vont franchir la, moyenne mobile 200. Donc là, c'est des signaux qui sont, plutôt, très bons sur cette action-là et je fais juste une petite parenthèse, si jamais tu veux, configurer comme moi des graphiques pour suivre la chaîne, n'hésite pas. Il y a une playlist tuto dans la chaîne, je le dis pas à chaque fois, mais quasiment, où tu peux retrouver tout est gratuit. Le logiciel, c'est gratuit, c'est directement, sur internet, sur une page web. La configuration, c'est gratuit. J'utilise tout gratuit de façon à pouvoir vous faire voir.
et j'ai pas de partenariat, donc je n'ai aucun intérêt, enfin, à recommander cette plateforme, mais elle est vraiment, très, très bien. Donc voilà, donc les signaux d'achat et puis après pour du swing trading, on va dire avec des seuils, on va se fixer des seuils. Donc potentiellement, on aura un premier seuil aux environs, des 60 € ici, à peu près aux environs des 59-60 € et le deuxième seuil après, bah, c'est quasiment, sur les 65 €. Voilà, donc là après vous pouvez très bien vous fixer vos seuils d'achat. Vous avez acheté, je sais pas, par ici sur les 52 et quelques points d'achat là, je vous fais voir. Au moment où ça reprend la moyenne mobile 200, par exemple ici, ou vous reprenez la ligne, la zone de neutralité, vous reprenez la ligne de signal, par exemple vous achetez ici et après quand ça part, eh bien vous pouvez mettre un stop à votre prix d'achat. Donc ici, tac, vous mettez un stop. Donc c'est un ordre de vente à seuil de déclenchement. Vu que vous êtes en trading, il y a normalement, forcément un stop, c'est-à-dire que si votre scénario il est invalidé, on repasse sous la moyenne mobile 200, puis finalement c'était un coup d'épée dans l'eau, eh bien le but quand vous avez une position gagnante, c'est de ne plus perdre d'argent. À partir du moment où c'est gagnant, sauf avoir un gap haussier à l'ouverture, c'est-à-dire quand ça ouvre pas, vous avez une grosse baisse et là bah, vous êtes exécuté plus bas au niveau de votre prix de vente. Sinon vous mettez, mettons vous avez acheté 52, on va prendre plus simple, vous avez acheté sur 52, eh bien, vous mettez un stop, si vous voulez plus perdre d'argent, à 52, je sais pas, 0,5 ou 52,10. Comme ça vous prend en compte vos frais d'ordre en plus et vous êtes sûr de ne pas perdre d'argent sur votre position. Voilà, donc là déjà, une fois que c'est parti dans le bon sens, vous êtes tranquille, vous, normalement, ne perdrez plus d'argent, à moins d'un gap baissier à l'ouverture, mais ça, vous pouvez pas le deviner avant, c'est impossible. Et après, vous fixez des seuils. Voilà, donc premier seuil, ici, on peut se fixer, je sais pas moi, par exemple, 50 de la position. On peut très bien prendre ici un point de vente, tac. Ici, vous dites: «OK, j'ai acheté 52, on est plutôt pas mal, je vous reprends sur les 52, ce sera plus simple, à peu près» et vous revendez là, la moitié de votre position avec, plus 14. OK, bah, c'est bien, vous faites plus 14, c'est 2 ans de dividendes, sur cette action-là, donc c'est plutôt pas mal et après, vous mettez, un deuxième ordre de vente ici. Voilà, sur 24 par exemple. Là, vous avez pris 50, OK et là, soit vous coupez votre deuxième position ou autrement vous prenez, mettons 50 ici. Là, vous recoupez, 25 de la position restante et puis après, bah, vous laissez filer, tant que ça monte sur votre position. Voilà, ça peut être ça, une idée, par exemple. Donc là, c'est, du swing trading, avec des seuils, de vente et d'achat d'ailleurs. Et ensuite, on va voir la troisième façon de gérer votre position et là, on sera plutôt dans le suivi de tendance. Donc le suivi de tendance, ça va être un petit peu différent, on appelle ça le trend following en anglais, mais je préfère les mots français. Donc, dire suivi de tendance, c'est-à-dire qu'une fois que votre tendance, elle est partie, eh bien tant que la tendance, elle est là, vous allez rester. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu vos signaux d'achat, vous avez pris votre position, vous mettez un stop à votre prix d'achat. Ensuite, tant que la tendance, elle est là, vous restez sur l'action. Mettons, vous avez acheté, on va essayer de prendre un truc, où on voit bien, qui est à peu près, est-ce qu'on va retrouver à peu près la même configuration à un moment donné? Pas trop. Je cherche juste un endroit, mettons ici. Allez, on va prendre là sur, 2023. Vous avez hop, vous étiez en dessous, vous récupérez la zone de neutralité, vous rentrez ici. Tac. Eh bien, hop, tant que vous êtes au-dessus ici, la moyenne mobile 20 est au-dessus de la moyenne mobile 50 ici, tant que ça n'a pas croisé, tant que vous êtes au-dessus de la ligne de signal, au niveau de la zone de neutralité au niveau du RSI et tant que vous êtes au-dessus de la ligne de signal de la MACD ici, au-dessus du zéro, vous gardez votre position et vous attendez d'avoir 3 signaux de vente. Premier signal quand ça croise ou quand ça passe sous la moyenne mobile 200. Deuxième signal quand vous cassez la zone de neutralité. Troisième signal quand vous cassez la ligne de signal ici. Et donc là, ça vous faisait une position où vous étiez rentré là. Je rentre, ça part dans le bon sens. Qu'est-ce que je fais? Je mets un stop à mon prix d'achat pour être sûr de ne pas perdre d'argent et protéger mon capital. Et ensuite, ici, tac, ça vous ferait sortir. Alors, ici, ça n'avait pas encore croisé, on est un petit peu juste là. Ouais, voilà, seriez sorti à peu près par là, avec un 12%. 12% de gain. Et là, c'était la fin de tendance en format journalier. Après, vous pouvez essayer de choper des tendances de plus long terme. Donc là, c'est sur du format semaine. Donc là, typiquement, sur du format de plus long terme, hop, je refais mon ménage pour qu'on voit mieux. Vous rentrez quand vous êtes au-dessus de la moyenne mobile 200, que votre RSI est au-dessus de la zone de neutralité, vous êtes au-dessus de la ligne de signal. 1, 2, 3 signaux d'achat, 4 avec la moyenne mobile 20 au-dessus de la moyenne mobile 50. Ça vous fait rentrer à peu près par là, parce qu'on n'achète jamais pile dessus, hein, bien sûr. Et tant que vous n'avez pas croisé la moyenne mobile 20 n'a pas croisé la moyenne mobile 50, tant que vous êtes au-dessus de la zone de neutralité et au-dessus de la ligne de signal, donc vous voyez ici,
Là, on était sous la ligne de signal, mais on n'avait pas croisé la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50, donc on reste. On était RSI sous la zone neutralité, mais on n'avait pas 3 signaux de vente, on en avait que un et un deuxième, on n'avait pas 3. Donc on reste sur la position. Là, hop, un signal de vente ici, un deuxième signal de vente ici, un troisième signal de vente. Donc vous seriez sorti à peu près ici sur les 55. Vous voyez, vous n'avez pas acheté au plus bas, vous n'avez pas vendu au plus haut, mais vous avez pris une partie de la phase haussière et vous prenez, là ici c'est quasiment 80% avec les dividendes. D'accord? Donc à peu près 80% avec les dividendes. Si vous prenez hors dividendes, ça vous fait moins que ça, bien sûr, hein. Mais le but aussi, quand vous avez une action de rendement qui part comme ça et que vous êtes en suivi de tendance, eh bien, il faut absolument le prendre avec les dividendes parce que les dividendes, ils tombent aussi dans votre poche pendant que vous êtes en train de prendre votre position. Voilà. Donc 3 façons de faire pour gérer votre position, donc on a dit, investissement, le plus cool, le plus calme et souvent le plus rémunérateur. Ensuite, le swing trading avec des seuils, les 60 €, les 65 € et cetera, avec une bonne gestion de sa position. Vous voyez des seuils de prise de profit, une, petite prise de profit numéro 1, prise de profit numéro 2, éventuellement numéro 3, et puis stop de protection toujours, et puis, le suivi de tendance. Donc là, c'est pareil, stop de protection et puis on se laisse porter, tant que c'est haussier et donc moi, je pense sur cette action-là, me diriger plutôt vers un suivi de tendance et tant que la tendance, elle est là, je vais la garder et si possible la garder, sur un format semaine, voilà. Donc ça fait potentiellement rentrer, sur, plusieurs années, hein. Ici, c'était 2021-2024 sur 3-4 ans en espérant qu'il y ait une bonne tendance. Peut-être que ce sera moins, personne n'en sait rien. Voilà, je vais me laisser porter par la tendance. Ce qui est sûr, c'est que je perdrai plus d'argent sur cette position-là. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comment vous allez gérer votre position. Voilà, c'est toujours, super intéressant d'échanger avec vous, parce qu'il y a autant de façons de faire que d'investisseurs. Moi, je vous fais voir là ici, 3 façons de gérer sa position, histoire d'aiguiller un petit peu et puis, bah, aussi de profiter des gains et surtout de ne pas vous mettre en perte sur une position de trading. L'investissement, on a vu que c'était un peu différent. Et puis voilà, si jamais tu veux soutenir la chaîne, n'hésite pas, hein, il y a un petit lien dans la description pour 1,99 € par mois. Donc, je fais des vidéos, plusieurs vidéos par mois où j'échange sur les positions que j'achète. Alors des fois c'est gagnant, des fois c'est perdant. On parle des fois des positions plus spéculatives, des positions plutôt d'investissement, voilà, de façon de gérer, son portefeuille et puis voilà, je vous partage aussi les positions, que j'ai moi en portefeuille et puis voilà avec, pas mal d'années d'expérience maintenant. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Salut.